Dans le prochain épisode de Plus belle la vie, Frank confie un important secret à Laetitia et Camille est prête à pardonner Kevin. Bauer annonce une nouvelle inquiétante à Allison, Nisma et Bilal. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Plus belle la vie diffusé demain soir sur France 3. Bilal et Nisma en fuite après la découverte de la camionnette qui a servi à l'enlèvement d'Abdel. Bauer fait venir ses collègues de la police scientifique. Le procureur rebelle est également dépêché sur place, ce qui ne réjouit pas Karine qui est loin de le porter dans son cœur. Vu la quantité de sang à l'arrière du véhicule, Bauer pense qu'un crime a dû s'y produire. Alors que des plongeurs sondent le fond du lac, ils retrouvent une montre. Karine confirme que l'objet appartient bien, c'est lui qui lui avait offert, et elle possède les initiales du jeune homme derrière le cadran. Karim est dévasté et ne peut s'empêcher de penser au pire. De son côté, Bilal prend contact avec Ambre, l'Amazone avec qui il a eu une histoire d'amour sur l'île. Il veut la revoir et tente de la convaincre de lui dire où elle se trouve. Elle lui envoie les coordonnées GPS. Bauer rend visite à Allison, Bilal et Nisma afin de leur annoncer qu'ils ont retrouvé la camionnette qui a servi à l'enlèvement d'Abdel, ainsi que sa montre et sa veste tachée de sang. Les analyses confirment que le sang retrouvé est bien celui d'Abdel. Bauer leur explique qu'il faut qu'ils s'attendent au pire. Si Bilal n'arrive pas à y croire, Allison, elle, fond en larmes dans les bras de Jean-Paul. Dévastée, la jeune femme prend des somnifères afin de trouver enfin le sommeil. Bilal, persuadé qu'ils vont finir à l'aide sociale à l'enfance, convainc Nisme de préparer ses affaires afin de fuir et de prendre leur propre destin en main. Bilal laisse un mot à Allison. Les deux adolescents ont décidé de rejoindre. Bilal préfère prévenir Nisma que la famille de la jeune femme n'ont pas les mêmes croyances qu'elle. Ça tombe bien, pour Nisma, Dieu est mort. L'adolescente enlève ensuite son voile et le jette. Frank met Laetitia dans la confidence. Frank et Laetitia se retrouvent autour d'un café au Mistral afin de discuter des événements de la veille. Si Frank a du mal à se remettre de sa séparation avec Delphine, Laetitia, elle, affirme être passée à autre chose. L'électricien l'envie d'avoir réussi à tourner la page. Alors que Laetitia évoque sa future union avec Kalia, il lui confie que c'est en réalité un mariage bleu. Il lui demande de garder le secret. Laetitia l'assure de sa discrétion et lui affirme qu'elle va continuer à les aider. Valentin croise Laetitia au Céleste et s'excuse qu'elle les ait surpris avec Delphine. Laetitia lui assure qu'ils sont, pour elle, des clients comme les autres. Valentin lui demande alors de lui rendre un service amical. Il a fait livrer le thé préféré de Delphine qui vient directement de Chine, ainsi que des Phalaenopsis amabilis blanches, la quintessence des orchidées. Il aimerait qu'au réveil de Delphine, elle apporte ce petit déjeuner d'exception au lit, afin que tout soit parfait. Plus tard, Laetitia apporte le petit déjeuner au lit à Delphine et Valentin, mais elle a du mal à les voir roucouler. Quelques instants après, Delphine retrouve Laetitia à l'accueil du Céleste pour lui demander des conseils sur les goûts de Valentin afin de pouvoir lui faire elle aussi des surprises. Laetitia se souvient alors que Valentin déteste les opéras, elle suggère donc à Delphine de l'y emmener. Laetitia, qui a retrouvé Franck au café, semble un peu énervée contre Valentin, qui couvre Delphine de cadeaux et d'attention. Elle admet finalement à Franck qu'elle est jalouse à en crever. Camille, prête à pardonner Kevin? Kevin est officiellement brigadier, et le commissariat a décidé de lui organiser une fête surprise afin de fêter sa promotion. Camille vient rendre visite au jeune homme au poste de police pour lui dire qu'elle le pardonne. Elle remarque immédiatement le nouveau jalon de Kevin. Elle le félicite et lui assure qu'il le mérite, et qu'elle est heureuse pour lui. Camille lui demande alors s'ils peuvent être amis, mais après tout ce qu'ils ont vécu, Kevin émet des doutes. Patrick Nebou profite d'un jogging avec sa fille pour lui présenter ses excuses. Elle lui reproche en effet d'avoir toujours fait passer son travail avant sa famille sans se soucier des conséquences comme il l'a fait avec Kevin. Il essaie de la convaincre de pardonner Kevin. Il est certain qu'ils vont réussir à surmonter cette épreuve et qu'ils vont se remettre ensemble. Mais Émilie est moins convaincue que son père. Camille retrouve Jacob qui a trouvé le lieu parfait pour tuer Kevin. Mais la jeune femme éprouve des doutes, elle est persuadée qu'elle a encore une chance avec lui. Jacob lui demande de l'oublier mais la jeune fille refuse et demande au meurtrier de ne pas faire de mal à Kevin.